Bonjour Elena, on se tutoie toujours? Bonjour, oui, rien n'a changé. Depuis ton premier expresso, est-ce que tu t'es mise au café? Comme je t'ai dit, rien n'a changé. Je suis toujours au café le matin et au thé le goûter. Et puis le soir aussi, ça sera plutôt le thé. La nouveauté de cette fin d'année pour Bubble, c'est la sortie de la gamme Signature qui réalise un beau carton. À quoi c'est dû selon toi? Je pense que c'est dû déjà au fait que Bubble a su sortir une gamme absolument premium composée de 6 liquides, dont 5 liquides sont des liquides gourmands et un liquide fruité. Et parmi les gourmands, il y a 3 custards. Et les saveurs sont juste exceptionnelles. Si vous avez un peu de temps et un peu de curiosité, vous pouvez aller regarder les revues qui ont été faites pour ces liquides. Tout le monde en devient juste fou, dingue, zinzin, et tout ce que tu veux. Donc, je pense que c'est dû en premier temps aux saveurs et en deuxième temps au packaging, forcément. On remarque une attention particulière portée sur le packaging de la gamme qui fait très premium. Avez-vous travaillé avec un artiste particulier sur le design? Absolument. Nous avons travaillé avec l'artiste d'origine vietnamienne qui s'appelle Ong Nguyen. C'est un artiste au style instinctif et sans complexe. C'est comme lui-même il se définit. Et il a essayé de présenter les émotions humaines à travers de ses œuvres. Et c'est ce que nous avons essayé de faire avec nos liquides aussi. Donc on a pris les noms de liquides qui correspondent aux sensations que les artistes pourraient avoir tandis qu'ils créent leurs œuvres. En tout cas, c'est ce qu'on imaginait. À l'heure où nous tournons cet expresso, nous sommes en plein deuxième confinement. Est-ce que la situation sanitaire et économique influe sur l'activité de Bubble? Beaucoup moins que pendant le premier confinement, ça c'est sûr. On a eu une légère baisse du chiffre d'affaires, mais encore une fois beaucoup moins signifiante que la dernière fois. Et puis au niveau de notre organisation interne, on sait déjà comment s'organiser. Le gel, les masques, tout ce que tu veux, et puis plein de monde ont été mis en télétravail. D'après toi, comment les shops de vape peuvent résister à ce qui est quand même un gros choc économique? C'est vrai que c'est un gros choc économique. On a fait un bilan après le premier confinement et on a compris quels magasins ont fonctionné le mieux et qui ont eu le moindre de pertes possible. En réalité, ce sont des magasins qui sont restés ouverts et c'est ce qu'on leur conseille. Ce sont aussi les magasins qui ont ajouté le service de click and collect et également le service de livraison à domicile. Et c'est pareil, c'est ce qu'on leur conseille. On leur conseille également, dans la mesure du possible, d'adhérer au Mondial Relay. Pourquoi? C'est une petite astuce tout simplement que Bubble Liquid propose au magasin parce que ça permet de créer du trafic dans la boutique, de voir de nouvelles personnes, peut-être éventuellement de nouveaux vapoteurs, de les convertir des anciens fumeurs, etc. Ça permet aussi aux magasins d'augmenter leur visibilité et de se faire connaître dans le quartier. Et une autre petite astuce que Bubble Liquid conseille aux boutiques, c'est de publier dans les magazines de leur commune, dans les magazines locaux. Voilà, je suis ouvert, mes horaires d'ouverture sont telles, c'est gratuit et ça porte toujours de visibilité au niveau de la commune. Justement, votre prochain projet devrait marquer une sorte de révolution pour les shops de vape et les consommateurs. Peux-tu nous parler de ce concept? Oui, bien sûr, t'as raison, toujours la vape révolution en marche. C'est le projet qui s'appelle Point de Vape et c'est une sorte de marketplace dans le monde de la vape. En gros, c'est une combinaison de deux types de commerce, donc le commerce en ligne et le commerce de proximité. Pour les clients particuliers, ça ne change pas grand-chose, à l'exception que tous les produits sont livrés par les magasins eux-mêmes. Donc, les particuliers peuvent très bien passer leurs commandes sur Internet à n'importe quelle heure, ils seront livrés chez eux. Et en même temps, ils pourront bénéficier de l'approche humaine et également aussi du service et du conseil de leur boutique préférée. Ça m'a l'air très construit et bien pensé. Y a-t-il déjà des shops inscrits? Et quel est l'intérêt pour eux de s'inscrire à Point de Vape? Bien sûr qu'il y a des shops inscrits. Aujourd'hui, on est en pleine inscription sur le site pour les B2B. Donc aujourd'hui, on doit être autour d'une centaine de magasins qui sont déjà inscrits sur le site de Point de Vape. Qu'est-ce que ça peut leur donner? Eh ben, c'est simple. En premier, ça donne une possibilité d'effectuer des commandes supplémentaires. Donc, si le magasin reste ouvert et que les clients particuliers qui sont habitués à ce magasin viennent dans cette boutique, là, ça ne change pas grand-chose pour la boutique. En revanche, il peut y avoir d'autres commandes que ces mêmes clients ou les clients qui sont habitués à passer leurs commandes sur Internet vont passer sur le site Point de Vape et qui seront attribués à ces boutiques. Qu'est-ce que ça peut leur apporter en plus? Eh ben, ça leur augmente leur zone de chalandise, tout simplement parce que si aujourd'hui une boutique travaille dans une commune locale, et c'est le cas à peu près pour toutes les boutiques, demain elle peut traiter les commandes venant de toute la France. Ce qui ça leur apporte en plus, c'est bien évidemment de la visibilité parce que comme on a vu pendant le confinement, toutes les boutiques se sont mises à créer les sites en ligne, mais vous savez très bien comme moi que les sites en ligne, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de moyens financiers, beaucoup d'efforts
fort. Donc c'est un travail dur en permanence. C'est compliqué de le faire. Donc nous, ce qu'on leur propose, c'est vraiment de bénéficier de la visibilité et de la notoriété de la marque Point de Vape. Donc tout ce qui concerne le marketing, la communication, le référencement naturel, etc., c'est nous qui nous occupons. Et le shop, il n'a rien à faire. Il a juste à accepter les commandes et à les traiter et à les envoyer. Voilà. Je suis un shop et je veux me renseigner ou m'inscrire sur Point de Vape. Comment je fais ? C'est simple, il faut que tu nous envoies en email à l'adresse contact@pointdevape.com et on va te contacter, tout simplement. Et quel sera l'intérêt pour le vapoteur ? C'est simple aussi. Déjà, comme nous avons beaucoup de magasins qui sont inscrits sur le site Point de Vape, ça veut dire pour nous que nous bénéficions de tout leur stock. Donc c'est le stock de toutes les boutiques qui sont partenaires de Point de Vape. Et en même temps, ça donne une énorme quantité de références incomparables au site internet d'aujourd'hui. Et en même temps aussi, le particulier peut très bien passer sa commande, comme je t'ai dit, en mode normal e-commerce. Mais aussi, s'il a un problème de SAV, par exemple, acheter une box quelque part, il ne sait pas sur quel bouton il faut appuyer pour la faire marcher, il peut très bien s'adresser à sa boutique préférée. Donc le vendeur va le renseigner, va l'aider, va lui donner tout son soutien. Donc, en un mot, l'union fait la force. C'est exactement ça. C'est toujours dans l'esprit de Bubble Family. Donc, chaque acteur du marché de la vape, que ce soit un particulier ou un professionnel, va y trouver sa place. Oh, c'est très alléchant tout ça. Quand est-ce que ça démarre ? Comme je t'ai dit, les magasins sont déjà en train de s'inscrire. Le côté B2B, c'est déjà ouvert. Donc, bienvenue, toutes les boutiques qui sont intéressées. Eh bien, bravo pour ce projet qui s'annonce énorme. Et surtout, un grand merci de nous avoir accordé cette interview, Elena. Spasiba. Merci beaucoup à vous. Spasiba vam.